fait quand c'est pas bien? On fait la belle âme, on se retire. Si 90 des discussions sont mauvaises, on se retire tout. Mais s'il y a, je ne sais pas, 50% des choses qui sont positives, peut-être on dira essayons de continuer. Quand j'ai fait le quartier Masséna, il y a eu un truc terrible, les promoteurs ont densifié, il y a eu une erreur entre les plans et leurs plans, ils ont fait signer sans nous un accord de densité sur la zone le long de la rue de France, sur les bureaux, qui leur a donné 15 ou 20% de droit de construire en plus. C'est long à vous expliquer, mais j'avais fait des manteaux trop larges qu'ils ont adoptés à la CTD, des densités possibles dans lesquelles on n'avait pas le droit de tout compléter pour que les architectes puissent se bouger. Pour avoir du fric le plus possible de taxe foncière, la CEMAPA leur a fait signer un truc, ils ont fait signer. J'aurais été puni, j'aurais dit j'arrête tout, ils m'ont trompé. Je me suis dit, mais dans ce cas-là, je ne fais plus cette expérience du quartier, je continue et j'assumerai que là, il y a une densité un peu forte. Mais sûrement, il y aura des trucs qui ne seront pas ce qu'on veut. Jusqu'à quelle étendue, on ne le sait pas. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y aura dans les équipes des autres de très bonnes idées qu'on trouvera formidables, qui rejoignent ou qui sont différentes des nôtres, qui auront un intérêt. On ne peut pas penser qu'on essaie de faire le mieux possible, mais il y a un caractère un peu expérimental. On marche dans un domaine qui ne nous est pas encore on n'a pas de référence. Oui, comment j'ai du mal à structurer ma question, mais votre projet représente un bon compromis entre disons, l'étalement urbain et la concentration urbaine. C'est une bonne résolution de problèmes qu'il y a eu dans les quelques dizaines d'années, par exemple. Mais donc j'aimerais savoir, j'ai vu la présentation des 10 projets. Et alors je ne vois pas pour l'instant, il se trouve que c'est vous qui présentez votre projet le premier. Comme disait monsieur, on ne sait pas ce qui va être fait avec les autres. Vous dites que vous commencez à discuter avec eux, mais bon, je ne vois pas ce qu'il va en être. Parce que bon, vous savez que dans l'actualité, il y a eu Grenelle, il y a eu Copenhague qui a échoué. Et bon, moi je sais que par exemple, dans l'historique de la vue en France, la France était pionnière il y a quelques 10-15 ans. Elle a perdu sa place et qu'elle est en train de continuer à régresser dans ce sens-là. Et ça serait pourtant une opportunité. Et dans d'autres projets, il y a c'est plus pris en compte par d'autres projets, ce côté-là. Alors, je sais pas quoi. Moi, je trouve contradictoire l'idée, comme disait monsieur, je ne sais pas à quoi il faisait allusion à propos de concentration urbaine, mais moi je trouve que pour éviter l'étalement urbain, c'est peut-être une bonne idée quand même de réfléchir à comment éviter que les gens s'étalent. Mais comme votre projet, il a l'air quand même une bonne synthèse par rapport au projet de métro de axe, je ne sais plus comment il s'appelle, l'axe autour. C'est contradictoire parce que lui, il semblerait vouloir régler le problème de relier les banlieues entre elles, mais plus loin que le périphérique. Donc vous de ce côté-là, c'est peut-être vous commencez à régler le problème de la concentration en faisant un annulaire, mais étant donné le nombre de voitures, ça serait peut-être bien de faire aussi un double périphérique, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que cet annulaire, on présentait comme une proposition de réponse rapide, et on ne s'est pas attaqué au grand transport plus large. On n'a pas prétendu avoir tout fait dans notre étude. Pourquoi on ne s'est pas attaqué? Parce qu'il y avait déjà un projet d'Arc Express, il y avait le projet de Christian Blanc en gestation, et que ni l'un ni l'autre ne sont certainement parfaits. Dutilleul a une intéressante vision qui est de mailler le circuit de toute la France, de mailler facilement au circuit du Grand Paris quand il arrive au Grand Paris. Il y aura une étude à faire, à poursuivre, mais on n'a pas voulu faire un concours de transport ou de train électrique. On ne s'est pas attaqué à ce point-là, mais à d'autres questions que j'ai exposées. Je ne crois pas qu'on est les premiers à présenter. D'autres équipes, on est les derniers au contraire. Avant-dernier. Donc 8 des équipes ont déjà présenté leur projet. Je dirais que en parlant ensemble, on trouve des points de convergence. Je vois même, si vous voulez,
que certaines équipes ont changé leur discours. Quand on a présenté nos rhizomes, on a eu un refus de Cantal Dupart et Nouvelles. Ils nous ont dit ils font des patates, c'est l'ancienne planification. Et en fait, 6 mois après, ils disaient eux-mêmes il faut faire des pôles, il faut dessiner où sont les pôles, où passent les zones magnétiques. Ils n'ont pas des rhizomes quand même, mais enfin, vous voyez, c'est bien, j'entends dans les équipes des vocabulaires qui évoluent, des intentions qui changent. C'est-à-dire qu'il y a une fertilisation commune aussi. C'est pour ça ça n'a pas été un concours, mais on a fait 3 exposés collectifs à 3 mois d'écart, tous. Donc on a entendu les autres. Et certains ont présenté peu de choses à la première fois, puis se sont un peu nourris du travail des autres pour le mettre à leur sauce personnelle. Et tout le monde a dit c'est très bien parce que ça enrichit le truc. Donc, les gens ne sont pas tous campés dans leur pour prendre un exemple de nouvelle encore, vous allez croire que je veux fustiger, mais c'est assez caractéristique. Il a dit une chose qui était très importante, déréglementer. Nous, on s'en foutait de déréglementer. Je dirais même, en soi, c'est un slogan démagogique, un peu, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'habitat dans Rungis, ou il n'y ait pas d'habitat dans la logistique, il disait qu'il faut déréglementer, qu'on puisse construire une maison sur un hangar. Je pense que ça ne résout pas le problème dans Paris. Et qu'au contraire, il faut savoir trouver des règles intelligentes, pas des règles. Donc, on veut ouvrir, désenclaver physiquement, me semble plus important que déréglementer. Le fait que sur certaines zones inondées, on ne peut pas construire, beaucoup d'équipes s'y sont attaquées. On est ouvert, peut-être que ça va ouvrir des bonnes choses. Le fait qu'il y a des endroits où on peut faire que du bureau, il n'y a pas de raison, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas une chose qui est fondamentale, c'est un peu du cas par cas. Et comme l'a expliqué tout à fait Didier tout à l'heure, c'est pas faire une règle générique ou une loi nouvelle. Là, peut-être que c'est du contrat cas par cas qui peut se discuter territorialement. Vous voyez. Donc, personne ne parle plus de déréglementer comme la chose numéro 1. Or, il y a 6 mois, certains parlaient de ça tout le temps. On s'est aperçu qu'en réfléchissant, donc on apprend tout, et nous on a beaucoup appris, en faisant par exemple l'exemple sur Orly, on a beaucoup appris. Donc il y a aussi le fait que depuis un an on a évolué. Justement, à propos, ça me ramène dans la question, parce que je n'avais pas terminé justement, parce que la question principale qui me venait, que je voulais vous poser, c'est par rapport à, quand vous avez donné l'exemple de la butte locale. Alors, bon, pour revenir à ce que à la globalité de votre projet, ça, comme j'ai dit, ça représente un bon compromis entre la concentration urbaine, les avenues et les îlots et tout ça. Bon, vous avez donné l'exemple de pouvoir évoluer, de pouvoir continuer à construire au même endroit. Donc justement, quand on réglemente, quand on réglemente, on interdit donc de changer les choses. Vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui il a pu revendre son lot, donc il a gagné de l'argent, mais après il est obligé de s'éloigner, et donc ça contribue à l'épanouissement urbain. Donc comment vous résolvez cette question-là?